Comprendre ma pensée ne consiste pas à retracer une simple trajectoire biographique, mais à saisir une logique du pouvoir à la croisée de la Révolution et de l'État moderne. Je suis à la fois héritier et fossoyeur d'un ordre ancien, architecte d'une rationalité politique nouvelle. Mon action s'inscrit dans une tension permanente entre légitimité révolutionnaire, autorité personnelle et construction institutionnelle. En ontologie de la volonté politique, la volonté n'est pas une disposition psychologique individuelle. Elle est une force structurante capable d'imprimer sa marque au réel. Je conçois l'histoire comme un champ de contingence où seuls les individus dotés d'une capacité de décision exceptionnelle peuvent imposer une direction. La volonté n'est efficace que lorsqu'elle est organisée, autrement dit, traduite en stratégie. 2. Méritocratie et recomposition sociale. La révolution a détruit les privilèges, mais elle n'a pas su stabiliser un ordre. J'ai donc institué une méritocratie encadrée, non pas une égalité absolue, mais une hiérarchie fondée sur la compétence et le service rendu à l'État. Il s'agit d'un compromis entre l'égalité des chances et la nécessité d'une élite fonctionnelle. 3. Théorie de l'État centralisé. L'État ne doit pas être un simple arbitre, mais une machine rationnelle. J'ai consolidé une administration centralisée, capable d'exécuter rapidement les décisions politiques sur l'ensemble du territoire. Cette centralisation est la condition de l'efficacité, mais aussi du contrôle. 4. Le droit comme technologie de pouvoir. Le Code civil n'est pas seulement une œuvre juridique, c'est un instrument de normalisation sociale. Il unifie les pratiques, stabilise les relations et inscrit l'autorité de l'État dans la vie quotidienne. Le droit devient ainsi un vecteur de rationalisation et de légitimation du pouvoir. 5. Stratégie militaire et rationalité opérationnelle. La guerre est un système. J'ai transformé l'art militaire en une science du mouvement, fondée sur la vitesse, la concentration des forces et l'anticipation. La bataille n'est pas un affrontement brut, mais une construction intellectuelle appliquée au terrain. 6. Légitimité. Entre plébiscite et autorité. Ma légitimité repose sur une articulation complexe, l'héritage de la souveraineté populaire issue de la Révolution et l'incarnation personnelle du pouvoir. Le plébiscite donne une base démocratique, mais l'exercice du pouvoir reste vertical. Cette politique de l'image et fabrication du mythe, le pouvoir ne se maintient pas uniquement par la contrainte, mais par l'adhésion symbolique. J'ai construit une représentation de moi-même, héros, législateur, héritier de Rome. La propagande n'est pas accessoire, elle est constitutive de l'autorité. 8. Éducation et formation des élites. J'ai structuré un système éducatif visant à produire des cadres pour l'État. L'éducation devient un outil de reproduction contrôlée des élites, garantissant la continuité administrative et idéologique. C'est une vision fonctionnaliste de la formation. 9. Expansion et universalisation du modèle. Mes conquêtes ne sont pas uniquement territoriales, elles diffusent un modèle politique et juridique. Je conçois l'Europe comme un espace à unifier sous des principes rationnels issus de la Révolution, mais organisés par mon autorité. Il s'agit d'une forme d'universalisation impériale. 10. Temporalité de l'héritage. Un pouvoir véritable ne se mesure pas seulement à sa durée, mais à sa capacité de structuration du futur. Même après la chute de l'Empire, mes institutions, mes réformes et mes codes continuent d'organiser la société. L'échec politique immédiat peut coexister avec une réussite historique durable. Conclusion. Ma pensée se situe à l'intersection de 3 logiques: la rationalisation de l'État, la personnalisation du pouvoir, et la projection d'un ordre au-delà du présent. Je ne suis ni simplement un tyran, ni un libérateur. Je suis une synthèse instable entre révolution et autorité. Comment juges-tu cette vision du pouvoir et de l'histoire? Donne ton analyse en commentaire, laisse un like. Pour d'autres contenus de niveau universitaire, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo.